Bonjour, bienvenue. Alors pour les personnes qui vont avoir une année qui se régit sous le signe de la lame de l'impératrice, de la lame majeure de l'impératrice, voici, j'ai pris là pour le coup le tarot Jodorowsky pour pouvoir illustrer sur le tarot de Marseille, donc la papesse, l'impératrice, vraiment voilà, l'iconographie de base. Alors, j'ai préfet les cartes, j'ai mis le tarot en place pour pas trop perdre de temps parce que c'est des tirages qui sont assez longs et conséquents au niveau de toutes les thématiques qu'on va aborder, hein. Donc là, je me concentre et je vous explique tout. Alors, impératrice, année 2020. Bon là je prends mon temps, hein, plus que d'habitude parce que là je veux faire ça bien quoi. C'est pas que je fais pas ça bien d'habitude, mais là c'est plus complet, c'est dense et on parle d'une année complète donc... Alors, la sentimentale, la projet professionnel finance, là le conseil pour l'année. Donc avant de commencer, avant de commencer sur le sentimental, je vais déjà un petit peu récapituler, faire une mise en bouche, on va dire, avec le Tao et expliquer déjà pour moi ce que représente la papesse. Ce n'est que mon ressenti. Donc, pourquoi tu veux dire la papesse? Parce que je viens de faire ça juste avant. Pour l'impératrice. L'impératrice, on est régi par le signe de Vénus, donc c'est l'amour, les valeurs, c'est aussi la créativité, la jeunesse, l'espèce de finesse d'esprit, et aussi parfois le côté où on veut faire les choses un peu dans la précipitation parce qu'on est jeune et que on est un petit peu dans l'insouciance qui a ses bons côtés et ses moins bons côtés. Là, il y a vraiment une idée de vouloir créer, pour ceux qui sont dans l'année de l'impératrice, c'est que vous avez peut-être envie de construire, de concevoir, de faire des choses. Peut-être qu'il y aura des maternités, des grossesses, encore une fois, ça peut aussi présenter ça. Ou un besoin de se reconnecter avec la nature, avec les choses plus simples de la vie, de se réancrer dans quelque chose de vraiment de nourrissant pour vous, de nourricier. Et on est à la fois dans la protection de ces valeurs et à la fois dans le fait de poser en tant que figure d'autorité, sachant quand même que c'est une tête couronnée, on le voit bien, elle a les yeux verts, donc il y a vraiment cette idée de renaissance, de réjuvénation, je sais pas comment on dit, et on est aussi dans l'envie de pouvoir mettre à bien ce que l'on veut, mais un de ses défauts aussi pour moi, c'est qu'elle peut être aussi capricieuse et être trop dépendante des autres, et notamment de l'empereur, qui peut être un partenaire de vie ou un établissement, voilà, un établissement, comment dit-on, comme tout ce qui est d'ordre administratif, voilà, qui peut être un petit peu trop dépendante des autres ou du bon vouloir des autres. C'est un peu ça aussi pour moi l'impératrice dans ses mauvais côtés. Donc pour vous, on parle bien de devoir, en tout cas d'avoir envie de pouvoir se reconnecter à des choses de la vie qui sont de l'ordre là pour moi de la nature, mais vraiment à proprement parler. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont décider de déménager pour se partir vers la campagne parce qu'ils n'en peuvent plus de la vie en ville et que ça leur convient plus. Pour d'autres, il y a une idée de peut-être
travailler avec un nutritionniste pour pouvoir manger mieux, faire peut-être aussi il y a une idée de se soigner encore une fois, et ça passe par ce que l'on mange et ce que l'on dit et ce que l'on ressent et ce qu'on respire. Donc il y a vraiment une idée d'être pour moi c'est un assainissement au niveau des relations, de son relationnel et de son lieu de vie. Il y a une idée de vouloir assainir sa vie, peut-être devenir végétarien, peut-être passer à un régime cétogène ou que sais-je, mais il y a une idée de faire ce qui est bon pour soi et pour son corps et pour sa santé. La santé va être au premier plan pour vous, j'ai l'impression, cette année. On veut la paix, donc ça va être une année qui va être relativement, où il y aura un espèce de fil rouge, une continuité qui va te permettre d'être quand même il y aura des façons, tu vas trouver des façons cette année en 2020 de te ressourcer. Soit en allant dans un endroit, comme je disais, proche de la nature, soit de faire des activités qui te nourrissent, soit de partir dans un pays où tu vas trouver une paix intérieure et un calme intérieur. En tout cas, pour les projets, on dirait que les conditions sont quand même plutôt favorables. On va voir ce que nous dit le tarot derrière. Mais il y a une idée de trouver son équilibre grâce à une bonne santé déjà physique, à une bonne condition physique. Il va quand même y avoir du lourd malgré tout, puisqu'on va changer peut-être les choix de vie qui vont s'imposer par rapport à notre santé, vont nous pousser à vraiment avoir une nouvelle, de voir les choses sous un autre angle. Je pense par exemple si tu as un enfant qui est asthmatique, c'est sûr que être dans une ville super polluée, où il n'y a pas de nature et où c'est peut-être pas le bon lieu de vie pour cet enfant, là on va peut-être décider de changer complètement, peut-être même de pays pour aller dans un endroit beaucoup plus sec, où l'air est beaucoup plus sec, beaucoup plus froid et peut-être qui soit beaucoup plus adapté pour l'enfant. Donc il y a vraiment une idée de prendre en compte des choses par rapport à des choix qui sont en rapport avec la santé pour toi ou tes proches. Et l'éclatement, élimination de ce qui est mort, aller de l'avant, ça se résonne. C'est que là, je pense que pour ceux qui ont choisi l'impératrice, il y a un pan de ta vie, et j'ai l'impression que c'est l'aspect vraiment matériel du lieu de vie qui s'arrête. C'est terminé. C'était des réminiscences pour des maladies ou des choses qui ont pu être pesantes, même des maladies psychologiques, des trucs qui ont été lourds. Là, ça s'arrête. Là, on passe à autre chose. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Jolie carte. On commence avec un as de coupe. Ah, le petit blocage. La tour. Je pense que pour certaines personnes, s'il y a des séparations ou des coups de foudre ou des choses assez soudains sur le plan sentimental, sur le plan vraiment de tes gens proches de toi, qui vont, la vie va te pousser à sortir de ta zone de confort et à quitter des choses. Et la façon de pouvoir quitter ces choses en étant en paix avec ça, c'est de pouvoir voir les choses sous un nouvel angle, avec une nouvelle vision en fait. J'avais sorti la manipulation, donc là je pense qu'il y a des choses que tu ne vas plus tolérer. Si tu t'es senti impuissante ou impuissante dans des situations, puisqu'on est quand même sur une arcane, sur deux arcanes majeures, avec le pendu et la tour. Le pendu, on est quand même dans une idée d'avoir l'impression de devoir se sacrifier, je pense. Et là, on doit libérer ça justement. On doit arrêter de se sacrifier pour quelque chose qui au final ne nous rend pas service et peut même entraver notre santé et notre santé sur le plan émotionnel. Donc là, il va y avoir des renouveaux aussi à ce niveau et c'est peut-être surtout des fins de choses à ce niveau. On veut se débloquer, on veut débloquer sa créativité, on veut débloquer sa capacité d'aimer, d'être aimé, de recevoir l'amour. Là, il y a des choses qui vont être débloquées et peut-être pas de manière assez subite, peut-être un peu même subie, j'ai envie de dire. La tour, on est quand même dans l'idée d'un ébranlement, enfin c'est un profond changement par rapport à une découverte qu'on aurait fait par rapport à soi-même. Donc ça va être soudain. Ça peut être puissant, ça va être déstabilisant, mais de toute façon, ça fait partie du package. Pour l'impératrice, ça va secouer. 2020, il y a beaucoup de changements, de changements importants dans ton style de vie qui vont s'opérer. Pour moi, on ne veut plus de ça. Voilà, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça.
Sur le plan affectif, on est trahi, trompé, abusé par son meilleur ami ou par son petit ou sa petite amie, par ses charmes. Une personne peut nous envoûter afin d'avoir un pouvoir de séduction sur nous. Se méfier de certaines personnes au premier abord joviales, mais qui peuvent nous faire tomber sous leur charme dans un but inavouable. Donc là, on est dans une idée pour moi d'être attention cette année si vous avez tendance à attirer des personnes avec des tempéraments assez charmeurs mais manipulateurs dans le sens vraiment péjoratif du terme, ou voire on va pousser jusqu'à les manipulateurs, les pervers narcissiques. Faites attention cette année, c'est une année où vous allez devoir, il va falloir guérir des choses sur le plan émotionnel, sinon vous allez continuer à attirer des gens comme ça qui font du pipeau. Hein. Ou si c'est toi qui fais du pipeau, là tu vas être mis au pied du mur et tu vas plus pouvoir pipoter. Hein. Donc il y a une idée de devoir être très transparent par rapport à ce que l'on ressent et par rapport à ce que l'on est en train de vivre dans sa vie sentimentale. Hein. Il y a un truc qu'on ne veut pas lâcher. Et de toute façon, la vie va te pousser à le lâcher. Donc, par degré ou de force, ça va être appelé à se modifier. Hein. Ok, sur le plan des projets pro. Pour moi, c'est la peur, parce que là, je suis dans ma lancée. Pour ceux qui connaissent Lise Bourbeau, ça serait, à mon avis, les peurs à travailler, c'est la peur de l'abandon. Hein. Et il y en a une autre, attends, je vais quand même regarder, mon téléphone n'est pas là, tant pis, parce que je me souviens plus des 5. Mais en tout cas, je dirais que la blessure principale à travailler, c'est la peur de l'abandon. Hein. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit coup de foudre, communication, énergie. Alors, on fait le bilan sur son travail et on essaie de repartir sur de meilleures bases suite à un gros coup de colère ou à une réprimande de sa hiérarchie. Il va y avoir une remise en question qui va bouleverser votre vie. Certains événements, parfois pas très agréables, sont pourtant nécessaires pour repartir sur des bases plus saines. Donc, toi, le sentimental est relié au professionnel. Hein. Donc on pourrait dire sentimental, c'est pas qu'une relation de couple, mais ça pourrait être aussi la famille. Mais il y a des choses où tu vas être ébranlé dans tes croyances, tu vas être secoué et c'est pour ton mieux en fait. C'est pour le mieux derrière. Alors déjà, rétention, on parlait plutôt du fait de vouloir se protéger à tout prix. Là, avec le 4 de denier, on est dans cette idée tout de même de vouloir contrôler. On a un besoin de sécurité, on a besoin d'être sécurisé, et on a besoin de sécuriser sur le plan matériel des finances. Mais là, j'aurais plus envie de dire parce que ça friserait la radinerie. Tu as tellement peur de perdre que tu te raccroches à ce que tu as. Que ce soit le travail ou que ce soit les finances qui vont avec ce travail. Et là, on te dit au contraire de pouvoir encore une fois, on a les petits éclairs et on a le jugement derrière, qui est encore une majeure. Donc là, on est dans une idée de pouvoir se libérer d'une situation. En fait, tu as peur du manque, te fait manquer de discernement par rapport à peut-être des opportunités que tu n'oserais pas saisir par peur de prendre des risques. Là, pour ceux qui sont sous le signe gouverné par l'impératrice pour 2020, on vous dit il faut un petit peu parfois sortir de sa zone de confort et il va falloir essayer des choses différentes. Hein. Et c'est plutôt souhaitable d'ailleurs, parce qu'il y a une idée de pouvoir être reconnu aussi à sa juste valeur, mais en se basant sur ses vraies capacités intellectuelles et pas sur la peur. Tu vois ? Les conseils pour cette année, si on devait du bâton et du bâton et du bâton et du bâton et encore du bâton. Donc oui, vous voulez aller au bout de vos désirs. Il y a une force de vie très forte avec l'impératrice. On veut aller au bout de ses désirs. Mais c'est assez désorganisé. C'est ça aussi un petit peu ce qui pourrait vous faire défaut. C'est d'être soit désorganisé, soit de vous mettre en compétition avec les autres. Tu n'es en compétition qu'avec toi-même. Les autres, on s'en fout. Respecte la différence de l'autre et n'essaye pas de te comparer, ça sert à rien. Et on voit qu'il y a des affaires qui vont être fructueuses, mais il faut s'en donner les moyens. Le conseil pour vous, franchise, loyauté, fidélité. L'honnêteté.
Dans le travail, on est quelqu'un de très apprécié pour sa franchise et sa loyauté, on peut compter sur nous. On est aussi très attaché aux biens matériels, peut-être un petit peu trop. On est fidèle en amour mais aussi en amitié, le risque est de trop s'attacher et d'en subir les conséquences. On a besoin de s'autonomiser, c'est ça aussi qui ressort. Hein. En spirituel, on reste fidèle à ses engagements, aux valeurs morales et à ses convictions. Le message, c'est bien de s'attacher aux choses du passé ou à des amis, mais il faut aussi aller de l'avant et à la rencontre d'autres personnes afin de s'enrichir et d'évoluer. C'est ça, quand je disais une espèce de prise de risque qui doit être faite, c'est de pouvoir aller vers découvrir d'autres choses sans pour autant oublier d'où on vient, mais essayer autre chose, essayer différemment. Là, avec le cavalier de bâton, on voit bien qu'il a il est motivé, il a envie de créer, il a envie de construire, il a envie de faire fructifier des choses. Mais il a besoin d'y aller prudemment et d'y aller à son rythme surtout. Le 4 de bâton, bon, on est encore dans un besoin de sécurité, hein, en tout cas de vouloir stabiliser des choses. Et je pense que c'est un rapport avec un besoin de pouvoir communiquer. Je pense que cette année va aussi être sous le signe de beaucoup de communication et de beaucoup d'échanges avec les autres. D'où aussi le fait de... On va vouloir parler, on va vouloir transmettre des choses, on va vouloir partager avec les gens. On a aussi le 10 de bâton qui vient clôturer les bâtons, où on a besoin quand même de, pour ceux qui ont du mal à déléguer et à faire confiance aux autres, on a un besoin de lâcher prise et d'être capable de déléguer parfois. Il faut aussi apprendre à faire confiance aux autres et c'est quelque chose qui vous est apparemment difficile, en tout cas sur le plan professionnel. Donc il y a une idée aussi avec le 10 de bâton, soit ça peut être, on accomplit quelque chose, on est allé graduellement, on a planté sa tente, on a fait son truc, on a porté ce qu'il fallait et on a mené à bien les projets qu'on voulait. Soit on a besoin peut-être de déléguer, de demander de l'aide si on en a besoin, avec des personnes qui seront qualifiées pour pouvoir t'aider. Ben écoute, c'est très complet, voilà. Être honnête et fidèle déjà à soi-même, c'est une très grande qualité et c'est quelque chose qui va être requis de toi cette année. Ta fidélité ou plutôt la loyauté entre les choses, les valeurs de ton passé et les valeurs actuelles que tu as va être quelque chose qui va vraiment ça va te permettre de dépasser tes limitations et tes croyances limitantes pour pouvoir aller au-delà de ça en fait. Hein. On a une idée, l'attraction des opposés aussi, c'est pas anodin dans le Tao. C'est une idée de, comme le nom l'indique, il va falloir, tout n'est pas noir ou blanc, tout est plutôt dans des nuances de gris. Donc là, il va falloir trouver le juste milieu, encore une fois, en fait. Hein. Respecter la différence et être capable aussi de pouvoir communiquer clairement ses intentions. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ceux qui sont dans l'année de l'impératrice. Pour me contacter, tout est en barre d'infos. Les noms sont les bienvenus, comme toujours. Et merci infiniment de ta fidélité et de m'avoir écouté.